parce que tu déranges par ta flamme. Alors tu agis là d'abord et tu agrandis ton territoire. Et tu commences à prendre de l'ampleur par l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est là que le monde va courir vers toi. Parce que ta famille sera un soutien dans le ministère pour toi. Amen. Vous croyez qu'il va y avoir un adventiste dans notre famille et qui sait que nous prions Jésus et qui va aller prier? Et est-ce qu'il va prier pour que moi j'avance? Vous croyez à cela? Le féticheur qui est dans ma famille, croyez-vous qu'il va aller dans le secret pour prier, pour dire que Dieu élève-le encore? Il va chercher à me rabaisser, il va chercher à étouffer mon ministère. Si j'ai affaire à quelqu'un, c'est lui d'abord. Mon sacrifice, c'est lui. Alléluia. Amen. Il y a eu toute une organisation. La parole de Dieu déclare que cette femme, remplie de l'esprit Python, est partie pour travailler au compte de ses maîtres. Or, le Seigneur dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On avance petit à petit. Vous voyez, est-ce que vous comprenez quelque chose? Quelqu'un peut être avec toi. Il est bon dans le physique. Il est là, jour et nuit. Quand tu bouges, il bouge. Mais quand tu parles de Jésus, il ne parle pas de Jésus. Au lieu qu'il parle aussi, il commence à grandir dans la parole de Dieu. Il ne grandit jamais. Il n'avance jamais. Il n'avance jamais. La femme n'a pas parlé aucunement de Jésus-Christ. Elle n'a pas fait l'éloge du Fils de Dieu. Elle n'a pas élevé Jésus-Christ. Elle élevait l'homme. Et l'homme élevait aussi Jésus. Et il y a eu une différence entre Paul et la servante. La servante faisait un autre ministère. Paul faisait le ministère du royaume des cieux. Et c'est certainement que je veux que nous fassions autour de nous, dans notre marche, à chaque niveau de notre vie. Regardons ceux qui marchent avec nous. S'ils n'évoluent pas spirituellement, ce n'est pas un messager de Christ. S'il doit évoluer, il doit m'aider dans le ministère. Il doit m'aider. Il doit recevoir la révélation de Dieu pour qu'il soit un soutien pour moi dans mon ministère. S'il n'évolue pas, s'il n'est pas capable de prier, s'il n'est pas capable de recevoir, s'il n'est pas capable d'annoncer Christ, ce n'est pas un bon compagnon pour moi, pour mon ministère. Amen. Je vais pas t'aimer, mais je finirai par la grâce de Dieu te relâcher parce que je vois maintenant. Des gens ont détruit leur foyer parce qu'ils ne savaient pas avec qui ils marchaient. On leur donnait de mauvais conseils, mais ils croyaient que c'était des personnes qui les aimaient. Et après le divorce, personne n'est plus derrière toi. Tu es livré à toi-même. Faisons attention. Que Dieu nous fasse grâce pour voir. Amen. Et voir qui est avec nous. La première des choses, c'est faire l'éloge de l'homme. Pas de Jésus. La deuxième des choses, la personne n'évolue pas spirituellement. La dame n'a pas évolué spirituellement. Pourquoi? Parce qu'elle est venue au compte de ses maîtres. Elle doit donner un rendement à son maître. Les maîtres attendaient d'elle un résultat. Et Église, c'est à cela que tu es confronté. Dans ta marche, dans le ministère, tu es confronté à ce genre d'esprit. Pour venir marcher avec toi, jour et nuit. Et tu vas penser que ces personnes sont avec toi. Non, ils marchent avec toi, mais ils ne sont pas avec toi. Mais ce que tu dois savoir, il faut que tu demandes la grâce de Dieu, que Dieu t'ouvre les yeux, qu'il te donne la connaissance du royaume. Il y a encore un livre que Jésus tient, c'est le livre de la révélation que Jean est allé chercher pour venir enseigner l'Église. Et nous avons besoin de la révélation, que Dieu nous enseigne ce qui n'est pas écrit ici. Il a encore d'autres choses écrites qu'il tient. Et quand il te passe ça dans son ministère, quand tu regardes et tu descends parmi le peuple de Dieu, tu sais avec qui tu es. Amen. Et j'ai dit, béni soit l'Éternel de m'avoir ouvert les yeux
pour voir aujourd'hui. On ne joue pas avec l'ennemi, parce que l'ennemi ne joue pas avec nous. C'est un voleur. Vous avez vu un voleur qui a des sentiments. Le voleur, quand il vient, il est toujours armé. Si il est bon pour moi, il ne peut pas être armé pour entrer chez moi. S'il n'est pas un obstacle pour moi, pourquoi il est armé? Si cette femme n'est pas un obstacle pour le ministère de l'Éternel Dieu, pourquoi être possédé d'un esprit python? Pourquoi venir au nom des maîtres? Et quand les maîtres se sont vus être bafoués et ridiculisés, vous voyez, le monde spirituel est organisé, mais l'église est désorganisée. L'église est désorganisée. Parce que nul ne veut avancer. Nul ne cherche à approcher les serviteurs, servants de Dieu pour les aider dans le ministère. Nul ne veut grandir spirituellement. Tous nous cherchons à être bénis, mais nous ignorons qu'il y a un travail au préalable à faire pour entrer dans la gloire de Dieu. Et tous nous attendons des fruits. Et nous attendons que certains portent des fruits et que ces fruits nous soient aussi légués. Non, nous tous, nous sommes appelés à payer le prix. Chacun doit être à son poste. Chacun doit être à son poste. Chacun doit vaquer à ses occupations dans le Seigneur. Chaque personne doit élaborer sa fonction comme Zacharie a élaboré sa fonction. Il ne regardait pas les bénédictions, parce que s'il regardait les bénédictions, beaucoup dans son assemblée étaient bénis. Beaucoup enfantaient. Il était stérile avec sa femme. Sa femme ne pouvait pas mettre au monde. Mais il n'a pas regardé à ces choses parce qu'il pensait au royaume de Dieu. Et tant que tu regardes le royaume de Dieu, les miracles te poursuivront. Tant que tu t'investiras, sache que le ciel va s'ouvrir et la bonne pluie tombera à la bonne saison pour arroser ta vie. L'église, réveille-toi, parce que l'heure est grave. J'ai dit que le Seigneur fait grâce pour vous ouvrir, parce que je ne savais pas que avoir un ministère prophétique, c'est être livré jour et nuit à une souffrance terrible. Tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas marcher sans entendre quelque chose, tu ne peux pas dormir sans voir quelque chose. Tu es tout le temps, tu es en train de souffrir parce que les choses que tu vois, les autres ne les voient pas. Parce que les choses que tu entends, les autres n'entendent pas ça. Et ils croient que la vie est stable, ils croient que la vie est simple, ils croient que c'est rien. Je vous dis, il y a un combat jour et nuit qui se mène dans le royaume des cieux, qui se mène dans les airs, qui se mène sur la terre. Il y a un combat contre Satan, combat contre les agents de Satan, combat contre la sirène des eaux, combat contre les maris de lui. Il y a jour et nuit un combat qui se mène. Je vous dis la vérité de ce que Dieu m'a fait voir. Je vous dis la vérité que chacun se réveille parce qu'un combat se manifeste contre l'église et les enfants de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Fatigué parce que je ne voyais pas. Je menais des combats là où il ne fallait pas mener. Vous avez vu Daniel, il combattait là où il ne devait pas combattre. Il combattait à la place des anges et il laissait lui son poste vide. Il a fallu que Dieu lui fasse grâce pour dire, c'est pas là. Et mets-toi de l'autre côté. Commence à crier fort. Quand on vous demande de prier, priez fort, vous croyez que c'est des formules. Dieu a ordonné à Daniel, crie fort. Parce que depuis que tu as pris l'initiative de jeûner pendant 21 jours, moi Dieu, j'étais déjà content de ta disponibilité. Mais dans le 2e siècle, le roi des Perses, Satan, s'est opposé. Et il ne veut pas que tu reçoives la bénédiction. Et l'ange lui dit, prie fort pour que moi je puisse combattre, pour que Dieu puisse m'amener encore d'autres agents, pour que nous combattons le roi des Perses. Et ta bénédiction va descendre. Et quand Daniel a reçu cette révélation, il s'est mis à son poste. Il a commencé à intercéder. Il a commencé à crier Dieu, à crier Dieu, à crier Dieu. Parce qu'ils étaient en esclavagisme. Ils étaient à Babylone. Et là-bas, tout n'est pas perdu. Et vous croyez que, parce qu'il y a certaines structures ici, c'est ce que les enfants de Dieu regardent maintenant. Et il y a l'assistance sociale. Si on me touche, et je vais aller là-bas. Vas-y, va, mais tu vas croiser le Saint-Esprit. Il va te montrer de quoi il est capable. C'est pas ça qui est ta vie.
Ce n'est pas ça. C'est pour étouffer la foi de l'Église, que l'Église ne vive plus la foi. Quiconque se lève, il fait ce qu'il veut. Et maintenant, les lois de cette terre dominent sur la loi de l'éternel Dieu. Nul ne veut entrer dans la révélation de Dieu, parce qu'il y a des choses qui sont préétablies. Mais Daniel a eu les regards, les yeux pour voir. Il a dit cette nourriture que, allez-y, partez toujours. Restaurant du cœur. Oui, allez-y, hein, je vous encourage. Servez-vous là-bas. Ne faites pas vivre votre foi. Pour que Dieu vous ouvre des portes que personne ne peut dire, c'est moi qui ai fait ça. Et que Dieu seul soit glorifié. Partez, servez-vous. Servez-vous. Mais Daniel a dit, je ne me servirai pas à la table du roi. Ça, c'est pour étouffer ma foi. Ça, c'est pour empêcher le peuple de Dieu d'être délivré. Je ne peux pas me mêler dans ces choses, mais je vais regarder mon Dieu qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé en mission à Babylone. Je ne suis pas un esclave à Babylone. Je suis venu pour annoncer le royaume de Dieu. Je suis venu pour annoncer la puissance de Dieu. Quel que soit ce qui va se passer, je regarderai mon Dieu. Les gens mangeaient et buvaient. L'église est devenue obèse. Quand je vais dire prions dessus, je vais attendre 2-3 personnes prier. Et je pleure. Je dis je pleure réellement. Moi, je pleure maintenant. Parce que j'ai compris beaucoup de choses. Le diable est entraîné. Alléluia. Acclamons la victoire parce que Jésus est là. C'est pourquoi Jésus nous amène ce matin à venir décrire la manière dont le diable se manifeste. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour décrire. Laissez-moi décrire ce que le diable fait parmi les enfants de Dieu. Ne m'empêchez pas. Et n'allez pas déformer les propos que j'annonce de la part de Jésus-Christ. Je veux que vous receviez et que vous reteniez ce que je vous prêche de la part de l'Esprit de Dieu. N'allez pas donner un autre évangile que le prophète n'a pas donné. J'ai dit, il faut que l'Église évolue. Si que tu sois d'accord, Satan, que tu n'es pas d'accord, que tu sois un agent, que tu n'es pas un agent, je parlerai de ce que le Saint-Esprit me demande de parler. Parce que les choses doivent changer. Parce que nous devons nous révolter spirituellement pour entrer dans la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à tourner en rond. Il faut que ton foyer change. Il faut que ton foyer progresse. Il faut que ton ministère progresse. Il faut que tes enfants progressent. Il faut que ton travail soit béni. Amen. Les maîtres sont déçus. Ils vont voir les magistrats. Regardez comment le monde des ténèbres est structuré. Allons voir les magistrats. Ils vont les convoquer. Satan, il est bien organisé. Et maintenant, moi aussi, j'organise. Moi aussi, je suis appelé à m'organiser. Amen. Oui. Le Seigneur m'a révélé. Il a dit, avant que tu ne commences une prière, appelle les anges de l'Éternel, les chérubins protecteurs. Invoque-les, qu'ils se disposent autour de toi. Que le périmètre dans lequel tu dois prier doit être sécurisé par l'armée de Dieu avant que tu ne pries. Et le Seigneur me mit à cœur. Il dit, tous, la technologie que vous voyez, l'internet que vous voyez, la télévision que vous voyez, le cinéma que vous voyez, l'iPad que vous voyez, le téléphone portable que vous voyez, le téléphone fixe que vous voyez, ce sont des instruments du monde spirituel qui ont été mis physiquement sur la terre. Mais c'est le cliché de ce qui est spirituel. Et quand tu ne coupes pas, il dit, tu as une fois vu une armée entrer dans une ville, quand les rebelles veulent entrer dans la capitale, la première des choses, ils commencent à couper tous les moyens de communication. Ils commencent à brouiller, ils coupent les lignes téléphoniques, afin qu'il n'y ait aucune bonne organisation au sein de la capitale pour déstabiliser. Alors ceux qui sont postulés de l'autre côté de la capitale et l'armée de l'autre côté, ils ne peuvent plus se communiquer. Et les rebelles sont appelés à entrer et les surprendre un par groupe et les atteindre. Et le Seigneur dit, c'est comme ça vous devez prier. À chaque fois que vous voulez prier, afin que vos prières ne soient pas bloquées, afin que vous ne soyez pas détectés sur des écrans géants, vous devez maintenant invoquer mon sang.
Quand vous finissez d'invoquer mon sang, vous commencez à couper toutes les lignes téléphoniques que vous connaissez de la terre. Parce que cela est spirituel. Tant que tu dis, je casse le téléphone de Satan, n'oublie pas que dans le monde spirituel, tu as déjà brisé quelque chose. Et quand vous finissez cette disposition et que vous vous mettez dans la prière, je vous assure, la prière va monter droit devant l'éternel Dieu. Aucune puissance démoniaque ne pourra l'arrêter. Parce que l'eau que vous voyez, un homme de Dieu appelé Emmanuel Élie, celui qui était sataniste, que Jésus a croisé, pour dire, tu arrêtes maintenant de perturber les enfants. Je te dis, arrête maintenant parce que tu as trop perturbé, tu as trop combattu l'église. Et ici au Nigeria, tu fais trop de catastrophes. Mais maintenant, tu vas me croiser pour que je te montre de qui je suis. Et je suis l'éternel Dieu. Et maintenant, je vais te visiter pour que tu témoignes que je suis plus fort que le monde des ténèbres. Emmanuel Élie dit, dans la mer que nous voyons, les eaux que nous voyons, c'est tout un monde qui est sous la mer. Il dit, quand quelqu'un veut devenir riche, dans les magasins où vous courez pour chercher les nouvelles choses, il dit, cela se fabrique sous la mer. Les gens vont sous la mer, c'est un monde qui existe. Et il y a monsieur Pierre, le frère Pierre, serviteur de Dieu au Congo. Si lui aussi il a été sataniste, 22 ans il a servi le monde des ténèbres. Il a dit, il a fait 4 enfants avec l'esprit des eaux sous l'eau. Et ces enfants existent encore sous l'eau. Il vous dit ceci, Église, pour que nous comprenions que le monde est spirituel et qu'il existe réellement. Alors Emmanuel Élie dit ceci. Quand quelqu'un veut s'enrichir, il va prendre la puissance démoniaque et satanique sous l'eau, sous la mer. Et quand il entre là-bas, on lui lègue le pouvoir. Mais pour lui donner le pouvoir pour que son magasin marche, pour lui donner le pouvoir pour que sa maternité marche, tout ce que vous voyez, les hommes du monde qui disent, j'ai fait cadeau à cette communauté, je viens pour bâtir une maternité. Je suis une ONG de Satan. Oui, je te le dis. Si tu n'es pas d'accord, dites au monde des ténèbres que Zadig dit, que tu sois d'accord ou pas, le prophète Zadig dit, tu as faussé. Parce que tu es dévoilé maintenant. Je ne peux pas entrer dans un hôpital comme ça. N'importe comment. Tu vas entrer. Comment quelqu'un qui est malade, qui veut guérir la tête, tu entres dans un cabinet, tu sors, tu as mal au ventre. Vous avez une fois vu ça. Ça ne vous ouvre pas les yeux pour que vous voyez ce qui se passe. À chaque fois, toi qui es spirituel, quand tu vas entrer quelque part chez les satanistes qui a ouvert un cabinet, tu sortiras de là-bas avec autre chose si tu n'as pas prié. Parce qu'il sait qui tu es. Il sait qui est venu dans son cabinet. Alléluia. Amen. Et Emmanuel Élie dit, les hommes vont sous la mer. Il dit, je vais ouvrir un magasin. Il dit, tu veux ouvrir un magasin? Oui. Tu veux devenir riche? Oui. Ok. Allumez l'écran qui est là. Ta famille commence à défiler. Ta famille. Que celui qui soit aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Orient, toute ta famille commence à marcher sur l'écran. Et il dit, Satan n'a jamais, il ne tue pas. Satan lui-même, il ne tue pas. Mais quand tu vas, il te donne la responsabilité de tuer. Pour que lui soit désengagé. Il a trop accumulé les délits. Il ne va pas encore prendre les délits de quelqu'un. Il sait ce qu'il entend déjà. Donc il veut que chacun pose un délit pour augmenter le nombre de condamnés. Et Emmanuel Élie dit, sur l'écran, chaque membre de ta famille passe. Et on te dit, c'est qui tu veux. Et généralement, on veut celui qui est l'aîné ou celui qui est vers la fin. Soit celui qui a la fin de la famille ou celui qui précède celui qui a la fin. Et on te donne là. Et la personne que tu veux choisir, tu regardes sur l'écran, les gens passent, tu dis c'est lui. Tu dis d'accord. Prends-la. Tu égorges à l'instant. Si la personne n'a pas Jésus-Christ, à l'instant où l'action se passe, la personne décède là où elle est. Qu'elle soit aux États-Unis, qu'elle soit au bout de la terre, elle mourra. Alléluia. Amen. Il
se passe autour de nous. Alléluia. Amen. Il me reste combien de temps, s'il vous plaît?